monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Un nouveau variant du Covid détecté au Maroc. Il s'agit d'un ressortissant marocain en provenance de l'Irlande. Que faut-il savoir sur cette nouvelle souche? Nous poserons la question au docteur Taïeb Hemdi, médecin et chercheur en système et politique de santé. Les ménages marocains ont réduit drastiquement leurs dépenses en 2020. Qu'est-ce qui explique cette baisse de la consommation? Décryptage avec Mahdi Boukhari qui nous rejoindra pour sa chronique Question Éco. L'industrie textile, considérée comme un véritable filet social, a été frappée de plein fouet par la crise du Covid et a dû s'adapter à travers la fabrication de nouveaux produits. Nous en parlerons avec Mohamed Boubouh, président de l'AMIT. Qamar Saadawi, on la connaît surtout pour son humour, sa folie douce, ses caméras cachées et son sens de la répartie et de l'autodérision. Celle que l'on surnomme Hamaka fait ses premiers pas au cinéma, un tournant dans la carrière de Qamar Saadawi, qui est aussi l'invité de ce journal. Le Maroc confirme un premier cas de contamination par le nouveau variant du Covid-19. Il s'agit d'un ressortissant marocain en provenance de l'Irlande, arrivé au port Tanger via Marseille. Le patient asymptomatique a été placé en isolement à Casablanca. Les détails avec Oussama Al-Bradi. C'est hier au port Tanger Med que le premier cas porteur de la variante anglaise du coronavirus a été détecté au Royaume. Venant d'Irlande, ce Marocain aurait transité par Marseille avant d'arriver au Maroc. L'intéressé ainsi que toutes les personnes contacts seront traitées conformément au protocole sanitaire en vigueur. Le ministère de la Santé a annoncé que dans le cadre de la mise à jour de ce protocole, notamment dans son aspect lié au suivi des personnes contacts, une batterie de mesures a été adoptée pour le dépistage précoce des cas de variant du coronavirus. Il s'agit aussi de mettre à jour les mesures de prise en charge des cas de maladie compte tenu de la situation épidémiologique nationale et internationale. Le ministère de la Santé a assuré qu'il continuera à informer l'opinion publique de tous les développements à ce sujet. Et suite à la découverte de ce cas suspect atteint du virus mutant du coronavirus, de nouvelles restrictions d'accès ont été instaurées. Les autorités ont pris la décision d'interdire à titre préventif l'accès au territoire national à partir de ce mardi et jusqu'à nouvel ordre des avions et des passagers en provenance de 4 nouveaux pays. Il s'agit de l'Australie, le Brésil, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ces pays viennent s'ajouter à l'Afrique du Sud, au Danemark et au Royaume-Uni, déjà concernés par cette même mesure. Le gouvernement a également décidé de prolonger de 2 semaines à compter de ce soir 21h les mesures de précaution adoptées le 13 janvier pour lutter contre le coronavirus. Il s'agit notamment de la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h, un couvre-feu nocturne de 21h à 6h à l'échelle nationale, sauf cas exceptionnels, et l'interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés. Et pour en savoir plus sur ce nouveau variant découvert au Maroc, nous retrouvons via Skype le docteur Taïeb Hemdi, médecin et chercheur en système et politique de santé. Docteur, bonsoir. Alors que sait-on vraiment de ce variant et surtout, est-ce qu'il est plus dangereux, plus contagieux? Bonsoir. Bon, ce variant du SARS-CoV-2 qui a été détecté la première fois en Grande-Bretagne, puis en Afrique du Sud, maintenant dans pas mal de pays. Maintenant, on sait un peu plus sur ce virus. Généralement, les virus, c'est de leur nature qu'ils font des changements qu'on appelle des mutations. Des fois, ces mutations n'ont aucun effet sur l'évolution du virus, donc on ne s'aperçoit même pas. Des fois, c'est des évolutions, des mutations qui affaiblissent la virulence, la contagiosité du virus, et c'est donc en faveur de l'homme. Des fois, c'est le contraire, comme c'est le cas ici de la souche britannique. Cette souche, elle est plus contagieuse de 50 à 74%, avec une moyenne de 56%. Il est plus contagieuse que la souche précédente qui est répandue, qui a été présente jusqu'à présent. Il n'est pas plus grave, il n'est pas plus mortel, il ne cible pas préférentiellement les enfants ou les jeunes plus que la souche précédente, mais c'est une souche quand même qui a une contagiosité, qui a une vitesse de propagation qui se transmet facilement, beaucoup facilement que la précédente, et c'est de ce fait
que vient sa gravité, c'est que ça va malheureusement, ça va remplacer cette variante, il va remplacer la souche précédente puisqu'elle se propage plus facilement et malheureusement, puisqu'il fait beaucoup de cas, donc il va générer plus de cas en réanimation et plus de décès. C'est ça sa particularité. Docteur, pour être très didactique, est-ce que les symptômes qui sont associés aux variants britanniques sont-ils les mêmes que ceux qu'on a répertoriés jusqu'à maintenant? Effectivement, on a les deux souches ont les mêmes symptômes. Il faut dire aussi que même cette nouvelle souche, il y a beaucoup de personnes qui ont cette nouvelle souche, par exemple, comme le cas qui a été détecté ici hier au Maroc, qui n'ont même pas de symptômes. Sinon, tous les autres symptômes ils sont similaires. Ça va de la fièvre, de la diarrhée, de la toux, de la fatigue, des céphalées. Donc, on est dans le même tableau, de symptômes, y compris les formes non symptomatiques. Alors, docteur, quels sont les gestes que nous, citoyens, devons adopter pour circonscrire l'avancée du virus dans toutes ces variantes? C'est une variante, c'est une souche qui est plus contagieuse, donc qui va faire plus de cas, de nouveaux cas, qui va plus automatiquement, mathématiquement, plus de cas en réanimation et plus de décès. C'est ce qu'on ne veut pas, bien sûr. Donc, il faut les mesures barrières qu'on a adoptées contre l'ancienne souche, ils sont toujours valables, ils sont efficaces contre cette souche. Mais il faut rappeler que cette souche qui est plus contagieuse, ça nécessite quand même de les respecter encore plus et surtout être très très vigilant. Par exemple, une distanciation de 1 mètre entre les personnes. Si on fait une distanciation de 2 mètres, ce sera mieux. Deuxièmement, les masques qu'on utilise, les masques chirurgicaux de pharmacie, les masques alternatifs de tissu, ils sont valables pour protéger, mais les masques faits maison, il faut les éviter avec cette nouvelle souche parce que ça ne peut pas arrêter ce virus avec cette vitesse de propagation. Sinon, toutes les autres mesures barrières qu'on a adoptées, l'hygiène des mains, le masque, distanciation, l'aération des espaces clos, ils sont valables pour nous protéger et contre cette nouvelle souche et contre les autres souches. Bien sûr, il faut aller très très vite vers la vaccination pour contrôler cette épidémie et donner moins de chances à ce virus de se multiplier encore une fois et de faire d'autres mutations. La vaccination, on l'attend toujours. Docteur Taïeb Hemdi, merci pour cet éclairage. Arrêtons-nous à présent sur les derniers chiffres du Covid-19 avec le bilan quotidien et bimensuel présenté ce matin à Rabat par le ministère de la Santé. Il en ressort une tendance à la baisse dans plusieurs régions et un R0 qui affiche une légère amélioration. Les détails avec Amina Benkhal. Selon le bilan bimensuel du ministère de la Santé, la courbe hebdomadaire des infections au coronavirus a baissé de 23,9%. Une nouvelle rassurante, surtout que le taux de reproduction de la Covid-19 diminue de manière régulière depuis plus de 2 mois. Le taux de reproduction du virus à l'échelle nationale affiche une légère baisse continue, et ce depuis 9 semaines pour se stabiliser à 0,88. Autre chiffre en recul, celui des décès liés au coronavirus. La courbe a enregistré une baisse de 22,9% selon le département de la Santé. Nous nous apprêtons à enregistrer un bilan de 8000 décès depuis le début de l'épidémie. Jusqu'à hier, le chiffre exact est de 7977 morts, soit un taux de létalité de 1,7%, alors que ce pourcentage est de 2,1% au niveau mondial. Malgré tous ces indicateurs, le ministère appelle au strict respect des mesures sanitaires. Il rappelle qu'un premier cas de contamination par le variant du virus apparu au Royaume-Uni a été détecté au Maroc, d'où la nécessité de redoubler de vigilance. Il était attendu de pied ferme. Le chef du gouvernement était au Parlement pour s'exprimer sur le dossier de la vaccination contre le Covid-19. À la Chambre des conseillers, Saïd El Athmani a été questionné sur l'origine du retard dans la livraison des premiers lots de vaccins qui étaient attendus par le Maroc en décembre dernier. Selon lui, je cite, « Il n'y a pas encore de date pour le démarrage de la campagne. L'offre en vaccins est très insuffisante par rapport à la demande et les pays producteurs vont d'abord garantir leur demande interne avant d'exporter », tout en précisant également que certains pays riches font de la surenchère, ce qui retarde la livraison à d'autres pays à revenus moindres. Fin de citation.
Plus d'un an après les premiers cas de Covid-19 en Chine, il ressort d'une expertise indépendante que l'Organisation mondiale de la santé et Pékin auraient pu agir plus vite et plus fort pour alerter la communauté internationale. Mais avant de parler de ce rapport, cap sur le Royaume-Uni, pays le plus durement touché en Europe. Mamadou Diaye. Après la France, c'est au tour du Royaume-Uni d'étendre sa campagne de vaccination. Celle-ci touche désormais les plus de 70 ans. L'objectif est de vacciner 15 millions de Britanniques d'ici à la mi-février, au moment où le monsieur santé du pays s'autoconfine après avoir été en contact avec une personne infectée. Hier soir, j'ai reçu une alerte de l'application coronavirus, ce qui signifie que je vais m'isoler chez moi et ne pas sortir du tout de la maison jusqu'à dimanche. Malgré une campagne de vaccination avancée, le Royaume-Uni est aujourd'hui le pays le plus endeuillé d'Europe du fait du nouveau variant. Le pays déplore près de 90 000 victimes et une contamination qui avoisine les 3,5 millions de cas. Beaucoup regrettent la vie d'avant Covid. Nous ne reviendrons jamais au point où nous étions avant le Covid, mais les vaccinations seront la voie vers une sorte de normalité à reprendre. Nous devons nous faire vacciner maintenant parce que nous ne savons pas ce qui va suivre. Face aux critiques du comité d'experts indépendants, la Chine n'a pas tardé à apporter la réplique. Le pays se défend d'avoir tardé à réagir. Le comité d'experts qui souligne par ailleurs que les restrictions au commerce et au voyage ont été utiles pour freiner la propagation du coronavirus. La joute entre Donald Trump et Joe Biden sur la manière de gérer la crise du coronavirus continue. Le président qui quitte la Maison-Blanche a annoncé la prochaine réouverture des frontières américaines aux ressortissants européens de l'espace Schengen, aux Britanniques, Irlandais ainsi qu'aux Brésiliens à compter du 26 janvier. Mais cette décision ne sera peut-être pas appliquée. La porte-parole du futur président Joe Biden a en effet immédiatement contredit le président sortant. Sa Majesté le roi Mohamed VI adresse un message de félicitations à Faustin Archange Touadéra suite à sa réélection à la présidence de la République centrafricaine, alors que le maintien au pouvoir du président centrafricain a été validé par la Cour constitutionnelle. 2 casques bleus de l'ONU ont été tués par des rebelles opposés au régime. Il s'agit d'un Gabonais et un Marocain abattus à 17 km de Bangassou dans le sud de la République de Centrafrique suite à l'embuscade de leur convoi par des éléments des groupes armés coalisés. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. C'est un honneur qui vient d'être fait à une destination hors du commun, joyau du sud marocain. La ville de Dakhla a été consacrée région de rêve 2021 par les professionnels du tourisme national. L'Égypte dévoile de véritables trésors retrouvés dans la nécropole de Saqqara. Parmi ces découvertes, une cinquantaine de sarcophages du nouvel empire pharaonique. Nous ferons le voyage pour cette découverte. Mais avant cela, arrêtons-nous sur les prévisions concernant la croissance économique. Que disent-elles? En tout cas, le rôle de l'évolution de la pandémie occupe une place importante pour ces projections. Il y aurait 3 scénarios possibles selon les dernières données publiées par le HCP, le Haut Commissariat au Plan. On fait le point tout de suite avec Mamadou Diaye. La croissance économique à l'épreuve de l'évolution de la pandémie. Toutefois, l'espoir est permis grâce à l'impact de la vaccination. Le Haut Commissariat au Plan, dans un scénario optimiste, prévoit une croissance maintenue pour 2021 aux alentours de 4,2%. Un scénario similaire à l'année dernière, supposant un confinement de 2 mois et demi, impacterait la croissance de moins 5,1%. Cela aboutirait donc à une croissance négative estimée à moins 0,5%. Toutefois, l'hypothèse de scénario intermédiaire laisse apparaître un taux de croissance qui se situerait entre 0 et 4%. Force est de constater que la réponse apportée à travers des mesures politiques sur le plan sanitaire et économique positionne le Royaume parmi les premiers en Afrique. Les indices dits Oxford sur la base de 100 octroient la moyenne au Maroc, 73,6 pour l'indice de rigueur face à la pandémie et 67,8 pour l'indice relatif au soutien du Royaume à son économie. Une étude menée sur la période du 1er avril au 21 décembre 2020.
Et en parlant de projections et de chiffres, arrêtons-nous sur les résultats de cette enquête réalisée du 17 au 25 décembre dernier, portant sur l'impact de l'annonce de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Elle révèle que 55% des Marocains sont optimistes quant à la situation économique du Maroc, alors que 78% d'entre eux pensent sérieusement à épargner dans l'avenir. Qu'en est-il au niveau de la consommation et des ménages marocains? Ont-ils maintenu le même niveau de dépenses durant ce contexte sanitaire? Vraisemblablement, la réponse est non. Pour en parler, Mehdi Boukhari nous a rejoint pour sa chronique Question Éco. Mehdi, bonsoir. Bonsoir. Alors, les ménages marocains ont réduit drastiquement les dépenses en 2020. Qu'est-ce qui explique cette baisse de la consommation? Et ça, il faut savoir que le doute a pesé lourdement à la fois sur le moral et sur l'appétit de consommation des ménages marocains. Minés par les effets du confinement et l'incertitude sur la stabilité de leurs revenus et du maintien de leur emploi, les consommateurs ont dû, par choix ou par obligation, lever le pied sur leurs dépenses. Résultat des courses au cours des 3 premiers trimestres de 2020, les achats des ménages marocains se sont contractés de 43 milliards de dirhams. Ils ont dû sacrifier ou tirer un trait sur certaines dépenses comme les loisirs, la restauration, encore des biens alimentaires jugés non essentiels ou superflus. Des ménages qui se sont donc serrés la ceinture tout en freinant leurs achats impulsifs de plaisir et en même temps, ils ont réussi à mettre de l'argent de côté, de l'épargne donc pour parer aux coûts ou contre les coûts imprévisibles de cette crise. Les ménages marocains ont soigneusement placé 46 milliards de dirhams dans les comptes courants ou encore les comptes sur carnet, de précieuses économies qui sont venues bonifier l'encours global de l'épargne des ménages qui a dépassé les 620 milliards de dirhams à fin novembre dernier, un peu moins à fin décembre puisque après s'être imposé une dure austérité au cours du confinement, certains ménages ont cédé à la tentation et à cet élan consumériste pour s'offrir une nouvelle voiture ou pourquoi pas rafraîchir le mobilier de leur maison, un petit plaisir après quelques mois de diète saine. Alors, est-ce que les ménages marocains devraient consommer plus cette année? Les ménages devront reprendre goût à la consommation rapidement, notamment cette année, mais à un niveau encore inférieur à celui d'avant Covid. C'est ce que nous disent les différentes prévisions des institutions économiques. Un scénario confirmé notamment par la récente note du Haut Commissariat au Plan. Avec un moral au beau fixe et un retour graduel de la confiance, les ménages marocains devraient lâcher du lest et consommer encore plus en 2021. Selon le ACP, toujours, la consommation des Marocains devrait augmenter de 3,9% cette année en volume. Il faut savoir qu'en consommant et en achetant surtout local des produits made in Morocco, le consommateur fait tourner l'économie et soutient les entreprises nationales. Un acte d'achat qui devrait d'ailleurs contribuer positivement à la croissance avec 2,2% ou plutôt 2,2 points de plus à la croissance nationale cette année. Plus de dépenses prévues, mais aussi un effort continu d'épargne. Selon une étude menée par Imperium Media, l'épargne est désormais une priorité pour 7 Marocains sur 10 et c'est tant mieux puisque l'épargne sert avant tout à financer l'économie. Une tendance optimiste, du moins sur papier. L'économie, même si les chiffres sont d'une grande exactitude, ils ne reflètent pas forcément la réalité et surtout en ce moment, l'évolution des dépenses des Marocains dans les mois à venir devrait dépendre de 3 éléments. 1. Le rythme de relance de l'économie. 2. Le début de la campagne de vaccination. Et finalement, et plus récemment, la maîtrise de la nouvelle variante du Covid-19 qui vient de pointer son bout de nez. Merci Mehdi pour ce décryptage. C'est un secteur qui représente à lui seul un filet social majeur, l'industrie textile, avec 400 000 emplois estimés, dont 60% de femmes et 56% de jeunes, et plus de 62% non diplômés. La branche du textile est l'un des premiers employeurs industriels du Maroc, mais c'est une industrie, à l'instar de beaucoup d'autres, qui a été frappée de plein fouet par la crise et qui a dû s'adapter à travers la fabrication de nouveaux produits. On va continuer à s'intéresser à ce secteur avec l'invité de ce journal, le président de l'AMIT, l'association marocaine de l'industrie, du textile et de l'habillement, Mohamed Boubouh. Bonsoir. Alors, est-ce que cette capacité d'adaptation rapide des professionnels du textile et notamment la production de masques et d'équipements sanitaires a permis de limiter les pertes du secteur? Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, comme vous le connaissez, le Covid-19, il a touché tous les pays du monde. Et personne aujourd'hui n'est en mesure de savoir exactement c'est quoi l'ampleur. Et notre secteur n'a pas été épargné.
Et depuis le mois de mars, nous avons connu une baisse d'activité d'une manière drastique, voire un arrêt total. Et vers début avril, suite aux instructions royales, notre ministère nous a sollicité pour la fabrication des masques. Effectivement, notre secteur il a su comment réagir et nous avons répondu d'une manière assez rapide pour combler le besoin national. Ça a été une expérience, je dirais, unique et c'est un début parce que aussi bien l'amont que l'aval, ils ont su travailler ensemble pour répondre à un marché et d'une manière très rapide. Alors comment démarre pour vous cette année 2021 et quelles sont vos perspectives en termes de reprise et notamment à l'export? Alors malheureusement, cette année commence comme la fin de l'année 2020. Malheureusement, nous n'avons aucune visibilité. Vous savez très bien ce qui se passe maintenant en Europe. Il n'y a pas de visibilité. Il y a, avec la nouvelle variante, le retard de vaccination, le confinement pratiquement total, donc, par exemple dans l'Angleterre, dans d'autres pays, le couvre-feu en France à 18 h, la situation en Espagne qui n'est pas bonne du tout. Donc nous sommes confrontés à une situation, un scénario qui n'est pas très clair. Et ce scénario-là, il nous impose un manque de visibilité qui malheureusement va avoir des conséquences assez graves. Et c'est pour cela qu'on espère que les pouvoirs publics vont être sensibles à cette situation-là et pourront aider notre secteur dans la mesure du possible. Alors une dernière question, est-ce qu'aujourd'hui la révision à la hausse des taxes sur le textile turc est suffisante pour rendre le produit marocain plus compétitif et plus attractif sur son marché local? La MIT, comme d'autres fédérations, Maroc Industrie et d'autres, nous avons milité depuis longtemps pour que cette différence, ou bien je dirais pour cette concurrence déloyale, ne soit pas aussi forte. Malheureusement, le textile, le marché local, il connaît, je dirais d'une manière assez pointue, cette concurrence déloyale. Et depuis déjà des mois, notre ministre il a eu une décision assez courageuse et légitime parce qu'il a remarqué qu'il y a beaucoup de pertes d'emplois. Alors là, il a décidé de réviser cet accord de libre-échange. Alors cet accord de libre-échange, la révision, il a permis un peu au marché local d'avoir une bouffée d'oxygène. Mais malheureusement, les marques turques et la Turquie, ils ont dévalué leur monnaie et on se retrouve au point de départ. Donc maintenant, nous sommes, si jamais on veut dire de cette manière-là, on se retrouve avec une frustration parce que l'accord de libre-échange a été révisé, mais malheureusement, il y a eu la dévaluation de la monnaie turque. Mohamed Boubouh, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. C'est un honneur qui vient d'être fait à une destination hors du commun. Joyau du Sud marocain, la ville de Dakhla a été consacrée région de rêve 2021 par les professionnels du tourisme national. 8 trophées ont été remis aux autorités de Dakhla et aux opérateurs du tourisme. Oussama El-Bakkali et Nezar Bouhoud. Par son eau azurée, sa lagune unique ou encore sa dune blanche, Dakhla est sans équivoque l'une des plus belles destinations du royaume. Spot mondial de la glisse, la perle du Sud est également un véritable havre pour les amateurs des plages sauvages, de sources d'eau chaude, de crustacés ou encore de faune. Ces plages étant régulièrement visitées par dauphins et tortues de mer. Désignée région de rêve 2021 lors d'une cérémonie organisée par la Confédération nationale du tourisme en collaboration avec l'Office national marocain du tourisme, Dakhla est en passe de devenir l'une des destinations balnéaires phares à l'international. Avec l'ouverture d'une ligne aérienne la liant à Paris et l'établissement d'une multitude de consulats, Dakhla confirme sa condition d'hub culturel, paradis écologique, proche des plus grandes villes d'Europe comme d'Afrique. À présent, c'est aussi une perle, mais cette fois-ci du centre du Maroc. Mais l'impact du coronavirus sur le tourisme est considérable et ce, partout à travers les villes du royaume. À Meknès, les nuitées touristiques ont chuté de 69% à fin novembre 2020 en comparaison avec la même période de l'année précédente.
À présent, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la famille de feu Ilah Belghazi. Le souverain y exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux et à l'ensemble de ses proches, ses amis et ses admirateurs, ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d'un fervent patriote connu pour ses initiatives pionnières en matière de création des musées privés, en particulier le musée Dar Belghazi. Et nous ouvrons la page culturelle de ce journal avec une artiste tout sourire. Qamar Saadawi, connue également sous le nom de Hamaqa, fait ses premiers pas au cinéma avec un rôle très spécial dans un long métrage de Lotfi Aïtjaoui. Elle jouera aussi dans un feuilleton et co-écrit actuellement une mini-série, un véritable tournant dans sa carrière. Qamar Saadawi, on la connaît surtout pour son humour, sa folie douce, ses caméras cachées et son sens de la répartie et de l'autodérision. Aussi à l'aise en français qu'en arabe, en anglais ou qu'en espagnol, elle surprend, amuse et énerve aussi parfois. Je ne suis pas responsable des inondations à Casa. Hein. Je ne suis pas le seul abatard de la ville. On est plusieurs. Et pour nous parler de tous ces nouveaux projets, Qamar Saadawi est l'invité salon de ce journal. Qamar, bonsoir. Bonsoir Ihsan. Alors pour commencer, comment se présente Qamar Saadawi à ceux qui ne la connaissent pas? Alors à ceux qui ne me connaissent pas, je dirais que j'ai été Miss Monde 2 fois. Non mais plus sérieusement, je suis une jeune femme de 32 ans et j'ai fait des études en économie et en marketing. J'ai commencé par faire des vidéos sur Internet qui ont fait que j'ai fait mes premiers pas à la télé tunisienne à Tunis, à Nesma TV plus précisément. Et depuis la révolution du jasmin, je suis rentrée et j'ai enchaîné pas mal de projets, en l'occurrence des pubs, des séries, de la télé. Et j'ai fait le Marrakech du Rire que j'ai gagné notamment et plus récemment je suis actrice. Et justement, c'est ce dont on parlait à l'instant. Alors justement, délaisser les salles de spectacle pour des premiers pas au cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à cause du contexte sanitaire ou c'est un objectif qui était déjà tracé? Ça ne s'est pas imposé du tout, c'est un projet qui me trotte dans l'esprit depuis plusieurs années déjà. Depuis tout petit, je regarde des films de grands cinéastes espagnols comme Almodovar, italiens comme Ettore Scola ou Luc Besson ou plusieurs autres, j'en cite. Alors parlez-nous justement de ce rôle que vous jouez dans ce dernier film. Alors le rôle, les gens ne vont pas être trop surpris parce que c'est une fille complètement déjantée qui change la donne de tout le film, qui fout un peu la zizanie dans le film. J'ai le don de spoiler un peu les séries, donc je préfère m'en arrêter là. Alors, est-ce que ce qu'on voit à l'écran et sur les réseaux sociaux, vous êtes très présente, c'est vous au quotidien? C'est tout à fait moi. Là je me retiens un peu parce que j'ai pas envie de mettre sens dessus-dessous. Mais c'est complètement moi. Je trouve que c'est très important et très courageux aussi d'être soi-même dans un monde qui nous demande d'être quelqu'un d'autre. Alors Qamar, on dit souvent que les gens avec de l'humour sont très sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Est-ce que votre répartie, vous la devez un petit peu à votre vécu? Peut-on parler d'un humour d'observation? Alors je ne sais pas si ma répartie est due à mon sens d'observation de ce qui est autour de moi ou au fait que j'ai été longtemps lynchée et bisutée à l'école, ce qui a dû forger un peu ma personnalité, mais je pense que c'est un peu des deux. J'ai un peu la capacité de retenir les gestes, les mimiques, les gestuels des gens, pas tous. Vous vous inspirez aussi de la vie quotidienne? Je m'inspire beaucoup de la vie quotidienne, de mon vécu, des gens qui croisent mon chemin, du hammam, du souk, des parents, voilà. Alors, dernière question, qu'est-ce que Qamar Saadawi n'a pas encore concrétisé? De quoi vous rêvez? Présenter les infos. Alors, vous y avez assisté aujourd'hui? Oui, vous trouvez que c'est un exercice facile? Oui, encore invité une seconde fois et je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Qamar Saadawi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. L'Égypte dévoile de véritables trésors, je vous le disais en titre de mi-édition, découvert ce dimanche dans la nécropole de Saqqara. Parmi ces découvertes, une cinquantaine de sarcophages du Nouvel Empire pharaonique. Samia Harissi. Ce sarcophage, retrouvé près de la pyramide d'un pharaon de la 6e dynastie, est vieille de plus de 3000 ans. Il s'agit de la nécropole de Saqqara, située à une quinzaine de kilomètres au sud du Caire, où de nouvelles découvertes, qualifiées de majeures par les autorités égyptiennes, viennent d'être dévoilées. En 2010, nous avons trouvé une pyramide, mais nous n'avons jamais su le nom de la reine.
Ce n'est qu'hier que nous avons trouvé un temple appartenant à la pyramide et nous avons trouvé le nom. Son nom était Néit. Cette découverte réécrit l'histoire de Saqqara et plus particulièrement l'histoire du Nouvel Empire, né il y a 3 millénaires. Au total, 22 puits funéraires ont été trouvés, ainsi qu'un papyrus d'une longueur inédite. Nous avons trouvé un papyrus de 5 mètres de long à côté d'un des cercueils. L'un des cercueils appartenait à un soldat. Nous avons trouvé la hache qu'il utilisait pour combattre. Nous avons aussi trouvé des jeux comme le séné. Le site de Saqqara est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces découvertes devraient enrichir le grand musée égyptien de Gizeh, qui devrait voir le jour au cours de cette année. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Un nouveau variant du Covid détecté au Maroc. De nouvelles restrictions ont été instaurées. L'accès au territoire national est désormais interdit aux avions et passagers en provenance de l'Australie, le Brésil, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Les ménages marocains ont réduit drastiquement leurs dépenses en 2020, minés par les effets du confinement et l'incertitude sur la stabilité de leurs revenus. Les consommateurs, on l'a vu avec Mehdi Boukhari, ont dû par choix ou par obligation lever le pied sur leurs dépenses. L'industrie textile, considérée comme un véritable filet social, a été frappée de plein fouet par la crise du Covid et a dû s'adapter à travers la fabrication de nouveaux produits. Nous avons fait le point sur ce secteur qui emploie 400 000 personnes avec Mohamed Boubouh, président de l'AMIT. Qamar Saadawi, on la connaît surtout pour son humour, sa folie douce, ses caméras cachées et son sens de la répartie et de l'autodérision. Celle que l'on surnomme Hamaqa fait ses premiers pas au cinéma, un tournant dans la carrière de Qamar Saadawi qui était aussi l'invité de ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par le Hussein Ouzik. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.